Ginevra. J'ai mis mon Ginevra. Ça va? Elle est de bougie celle-là. Allez, on applaudit Ginevra. Je vous salue Marie. Avec ou sans? Alors je vais vous dire le comble de l'humour. Ah. Hier soir, j'avais un spectacle. J'avais mes papiers dans la serviette. Et j'avais préparé des textes pour le Café Bavard, tout prêt pour ce matin. Enfin, pour aujourd'hui. Oui, j'ai oublié la chemise. Bon. Oh là là. Ouais. Enfin, ça fait rien parce que dans la serviette, il y avait quand même des poèmes. Il y a de quoi faire, il y a de quoi surtout porter. Et à mon âge, c'est pas facile. Bon, alors... je vais vous dire, vous m'avez dit scène de ménage. Alors après les scènes de ménage, Gérard m'a dit, ma femme est morte. Que me reste-t-il d'avenir? Elle grognait, mais peu importe, nous étions deux pour voir venir et supporter les avanies qui accablent tout un chacun si longtemps que dure la vie. Maintenant, je ne suis plus qu'un. Elle se trouvait un peu forte. Elle est partie dans un soupir, tout comme une feuille qu'emporte le souffle léger du zéphyr. Et je suis là, devant ces choses qui étaient celles de sa vie, ses robes, ses chemises roses, près d'une jupe noire à plis. Lorsque je vais à la cuisine, je regarde et ne touche rien. Il me semble que tout devine qu'il n'y aura plus demain de tartines à faire griller, de portes de placard qu'on claque, de « Tiens, voilà ton cendrier, et si tu descends, prends ce sac ». Au bout de mes bras, deux mains bêtes qui vont devoir s'approprier toutes ces choses qui m'inquiètent, poils, fétou et sucriers. Je l'ai toujours crue éternelle. Elle vivait à mes côtés, mais je n'ai pas pris grand soin d'elle et bien souvent j'ai oublié sa fête ou son anniversaire. Oui. Elle ne m'oubliait jamais. Et maintenant, que puis-je faire pour lui dire que je l'aimais? Je serrai la main de Gérard. Et j'ai essayé de lui dire qu'on s'aperçoit toujours trop tard, lorsque l'autre vient de partir, soit sur ses pieds, soit vers la tombe, combien on a été ingrat. Mais le péché toujours incombe au dernier qui demeure là. Qu'après tout, il fut bon mari. Que si je parlais à sa femme après que la mort l'ait pris, lui, elle vivrait le même drame de solitude et de remords, se reprocherait mille choses. C'est un des pièges de la mort que tous ces doutes qu'on s'impose. Pourquoi ces portes qui claquaient la mettaient si fort en colère? Et ces cendres qu'elle taquinait, sitôt qu'elle tombait à terre. Ami Gérard, vivez en paix. Si sa vie était à refaire, c'est vous qu'elle rechoisirait. Mis à part les anniversaires. Il était un peu consolé et tenta un pâle sourire, puis dit... Je promets d'y penser, pour le meilleur et pour le pire. Oui. Merci. Et alors là, un vrai humour, dans l'ombre de Molière, s'il vous plaît. Au jaloux. Alors, il faut vous situer la scène, je devrais avoir un partenaire, et voilà. Il a préféré quelqu'un d'autre, sans doute. Alors, madame est montée, dans Molière, est montée dans sa chambre, soi-disant, pour broder. Monsieur monte la rejoindre pour voir, parce qu'il est curieux et jaloux. D'où le titre, au jaloux. Et ça donne ça, je vais faire le rôle du monsieur et le rôle de la dame. Quel est cet air gêné qui en ce lieu m'accueille? Vous prétendiez qu'en votre chambre vous brodiez,
Je vous vois plume en main, penché sur une feuille, vous écriviez en fait. Pouvez-vous le nier? À qui écriviez-vous? Je sens monter mon ire. Bonsoir, mon tendre ami. Pour qui est ce billet? J'aimerais bien savoir ce que vous m'allez dire. À qui écriviez-vous? Répondez, s'il vous plaît. Je suis sans illusion. Rusé comme vous êtes, engeance du démon qu'il faudrait enfermer, je sais que vous allez me conter des sornettes. Pourtant, je suis clément. Je vais vous écouter. Vous demandez à lui à qui j'allais écrire. Pourquoi ne pas penser que c'est peut-être à vous? Pourquoi ne pas penser... Qu'avait-elle à me dire? Pourquoi ne pas penser que c'est peut-être doux? Pourquoi ne pas penser... C'est à moi qu'elle pense. Pourquoi ne pas penser... J'ai ma place en son cœur. Pourquoi ne pas penser... Elle souhaite ma présence. Pourquoi ne pas penser... Ce serait le bonheur? Vous ne le pensez pas? Seriez-vous donc modeste? Alors je vous dirai, puisqu'il faut que j'avoue... Mais contre la question, sachez que je proteste. Celui à qui j'écris, mon ami, c'est bien vous. Voilà, Ginevra. J'ai écrit ça dans le style de Molière. Et il arrive, c'est le dernier, et il arrive que les personnages ne soient pas tout à fait contents de ce qu'on leur fait faire ou dire, et qu'ils se plaignent auprès de l'auteur. Donc un personnage a protesté et je lui réponds. Un jour, la nostalgie m'a conduite à rimer, à écrire des vers, à faire des poèmes. N'en tire, je t'en prie, aucune vanité. C'est l'imagination qui m'indique le thème. Et je dois t'avouer en toute équité que c'est tout simplement le passe-temps que j'aime. Toi, tu es un sujet, vraiment rien de plus. Tu es un personnage logeant dans mes poèmes. Je l'ai rêvé, je l'ai créé, je l'ai voulu, pour être, à dire vrai, être mon théorème. Qu'as-tu à protester? Je t'ai construit héros. D'années ne t'ai donné 50 ni 60. Je t'ai fait grand et mince, et passablement beau. Tes finances ni ta santé ne te tourmentent. Vraiment, je ne vois pas ce qui te peut gêner. Tu ne vieilliras pas, ne seras pas malade. En tant que personnage, on pourrait t'ennuyer. Je te mets en poème, en conte, en ballade. Ah, ne proteste plus. Personnage tu es, personnage tu restes au fond de mon esprit, et tu y vis très fort, même en tant que sujet. Nul ne pourrait, crois-moi, te donner plus de vie. Ginevra. Merci. Finalement, ça veut dire que vous n'avez pas entendu ce que vous m'avez dit ensemble, mais d'autres choses. Mais c'était très bien.